C'est parti. Donc bienvenue dans cette deuxième vidéo de Sauve-toi, où je vais vous parler de comment en fait gérer l'après-départ, puisque donc la première vidéo je parlais vraiment strictement du moment où on décide de partir, etc. et pourquoi il faut le faire. Et là je vais vous parler un peu plus de comment se passe l'après en fait, et surtout les choses que moi j'ai pas forcément très bien gérées dans mon départ, et donc d'apprendre un peu de tout ça et essayer de donner des conseils pour réussir encore mieux que moi ce que j'ai pu faire dans mon expérience quoi. Parce que donc après le départ, il va y avoir pas mal de choses à gérer, enfin va falloir faire le deuil de la relation. Moi aussi je vais vous parler quand même pas mal de l'état de choc dans lequel j'étais, du traumatisme en fait que ça a généré chez moi, tout ce que j'ai vécu. Et aussi surtout comment gérer en fait par rapport à donc celui qui est désormais notre ex, voilà. Comment couper les ponts avec lui et comment tourner la page surtout quoi, voilà. Donc alors déjà pour commencer va falloir faire le deuil. Ce que j'ai trouvé intéressant en fait pour vous présenter un peu la chose, c'était en fait de reprendre les différentes étapes du deuil, qui sont pas forcément des étapes parce que en fait c'est pas chronologique ni quoi, mais c'est un peu des étapes par lesquelles on passe quand on est dans une phase de deuil. Et donc j'ai adapté un peu ça vis-à-vis de moi, comment je l'ai vécu pour essayer de mieux décortiquer tout ça en fait. Ouais, donc moi le deuil il a commencé quelque part par un sentiment de colère. Enfin j'avais de la rancœur vis-à-vis de ce que m'avait fait vivre un peu mon compagnon, notamment, enfin c'était vraiment ciblé sur l'incident déclencheur de mon départ en fait, où je vous expliquais dans la dernière vidéo que il m'avait fait mal en fait, et que cette douleur elle partait pas. Et en fait pour moi cette douleur c'était vraiment le rappel de me dire non mais c'est de sa faute quoi, enfin c'est lui qui m'a fait mal là, et en fait je me disais que cette douleur c'était un peu le symbole du coup de grâce qu'il avait donné à notre relation quoi, où en fait moi j'avais passé l'éponge sur beaucoup de choses etc, et là en fait comme ça ne passait pas, je ne pouvais pas passer outre non plus quoi. Ouais voilà, et en fait du coup tout le temps où j'ai eu cette douleur, bon qui était pas une douleur hyper handicapante, hein, enfin je tiens à préciser, c'était juste que c'était une douleur persistante quoi. En fait tout le temps où j'ai ressenti cette douleur là, j'ai ressenti aussi de la colère vis-à-vis de mon ex-compagnon quoi. Et donc une fois qu'en fait cette douleur elle a passé, ma colère aussi en fait, j'étais plus j'avais plus de colère vis-à-vis de lui quoi. Enfin quelque part je lui en voulais, enfin c'est pas que je lui en voulais plus, mais c'était plus c'était plus un sentiment négatif comme ça. Fort quoi. Oui, je pense qu'on a besoin de ressentir de la colère à un moment, mais il y a aussi besoin que cette colère, on la laisse derrière à un autre, ensuite quoi, parce que en fait, quelque part, tant qu'on ressent de la colère vis-à-vis de quelqu'un, on conserve un lien en fait vis-à-vis de cette personne, donc laisser la colère partir, c'est aussi une manière de se détacher en fait de cette personne, de cette histoire qu'on a eue avec elle, etc. Dans le deuil, il y a aussi un autre aspect qui est un peu un aspect de négociation, c'est quand c'est pas tout à fait comme du déni, mais c'est un peu genre on essaie de tout mettre d'accord quoi, et donc moi en fait ça je l'ai eu beaucoup parce que en parallèle de cette colère, enfin vraiment les sentiments du deuil, je pense que moi je les ai eu à peu près tous en même temps et tout, donc ce qui fait que c'était un joyeux foutoir. Donc la négociation en fait pendant un moment en fait je me suis un peu fait une arnaque à moi-même quoi, où j'essayais un peu d'entretenir la flamme de cette relation quoi. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire en fait. Donc une fois que j'étais partie, en fait, il y avait plus de violence, puisque vraiment ce qui était spécifique chez nous, enfin dans ma relation, c'était que la violence elle se passait uniquement au domicile quoi. Enfin il y avait pas vraiment de grosses crises d'éclat en dehors du domicile. Il pouvait y avoir des disputes etc à l'extérieur, mais c'était pas les plus grosses crises, elles étaient vraiment chez nous quoi. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis partie, comme on ne vivait plus ensemble, il y avait plus de crise, enfin ces grosses crises avaient disparu quoi. Et donc je m'étais un peu fait cette réflexion, alors du coup c'est bon, on peut continuer à être ensemble, puisque en fait la solution c'est que on habite séparément et tout ira bien quoi. Mais ouais en fait ça tenait pas debout parce que en fait c'était foutu quoi, et continuer à lui courir après quelque part c'était continuer à courir après une histoire qui n'appartenait plus qu'au passé quoi. Vraiment il y avait enfin je dis ça maintenant mais il y avait plus aucun avenir possible entre lui et moi quoi, donc il a fallu que je prenne conscience de ça aussi quoi.
Mais voilà, aussi je pense que j'avais besoin de passer par cet état d'esprit-là parce que j'étais quand même assez perdue, quoi, et que en fait l'idée de le perdre, pour moi c'était vraiment flippant, quoi, parce que j'étais vraiment dépendante de lui à plein de niveaux, quoi. Et en fait je pense d'ailleurs, là, je parle de mon histoire et tout, donc je veux pas dire que c'est le cas de toutes les femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça, mais vraiment, moi ce que j'ai compris après coup, c'est que en fait, de base, je pense que dans ma vie, j'étais dans une période où j'étais quand même complètement paumée, quoi. Et du coup, en fait, de l'avoir rencontré, de m'être un peu investie dans cette histoire qui était une histoire un peu dingue et tout, j'avais l'impression que du coup, ce qui me manquait était comblé, etc. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir trouvé des nouveaux repères qui fonctionnaient pour moi. Et en fait, du coup, une fois que je suis partie, je me suis retrouvée aussi paumée, voire même pire que ce que j'étais au départ, parce que non seulement j'étais tout aussi paumée, mais en plus, j'étais complètement détruite par cette histoire, quoi. Même si j'étais soutenue par mon entourage, etc., j'avais vraiment ce sentiment d'être perdue sans lui, quoi. Donc ça a pas été facile, c'est pour ça que je pense que voilà, j'ai eu besoin d'avoir ce truc-là, de me dire à un moment, non mais en fait c'est encore possible, etc., avec lui, hein, c'était vraiment une question de pas tout à fait accepter la coupure, quoi, je pense. Ensuite, dans le deuil, il y a aussi une phase de choc et de déni, quoi. En fait, au moment où ça s'est terminé entre nous, j'ai vraiment eu une petite voix intérieure qui m'a fait me dire là en fait il faut que tu partes, non seulement il faut que je parte de la relation, mais en plus je m'étais dit c'est plus possible, tu peux plus continuer à vivre dans la même ville que lui, en fait, il va falloir s'éloigner. Et ouais, parce que je m'entêtais à vouloir continuer à le fréquenter, etc. Et en fait, ça m'apportait vraiment que des problèmes, quoi. Du coup, tous ces trucs merdiques qui m'arrivaient, je m'étais dit, mais en fait, c'est bon, là, ça veut dire qu'il faut que je m'éloigne, mais absolument, en fait, totalement de cette histoire, quoi. Mais voilà, je l'ai pas fait, en fait, je l'ai pas écouté cette petite voix-là qui me disait ça, parce que, en fait, au-delà de ce que je pouvais vivre avec lui, en fait, j'avais quand même une vie bien installée. J'avais mon travail, j'avais ma vie, quoi, et donc je voulais pas perdre tout, quoi. Donc c'est ça en fait que je considère un peu comme du déni, quoi, c'est de ne pas avoir entendu cette voix-là à ce moment-là, et en fait derrière, donc le truc pourri qui s'est installé, c'est que je me sentais plus du tout en sécurité nulle part, quoi. Alors ça a pas été conscient, hein, du tout sur le moment, mais en fait j'avais conscience que j'étais fragile malgré tout, et donc j'ai complètement réadapté ma vie en fonction de cette fragilité, de cette insécurité. C'était, vraiment, quand je vous dis que j'ai changé mon mode de vie, c'est que je faisais plus trop de sorties le soir, vraiment, je m'en tenais au strict minimum dans ma vie, on va dire, chez moi, quoi. Donc je ne sortais presque plus que pour aller au travail, et je partais aussi souvent que possible en week-end ou en voyage, bref, vraiment je me sentais plus bien chez moi, quoi. Chez moi, non seulement chez moi, mais dans ma ville, etc., quoi. Mais voilà, en fait, le truc c'est que à ce moment-là, en fait, j'avais pas pris conscience que ça, c'était parce que j'avais peur, c'était notamment parce que j'avais peur de mon compagnon, quoi. Je vous en parlais la semaine dernière, de la peur du compagnon. Moi, à ce moment-là, j'en avais pas du tout pris conscience de cette peur. Donc en fait, je sentais que je me sentais pas bien dans mes bottes, mais j'avais pas fait le lien, en fait, avec la cause du problème, quoi. Donc le problème était là, mais je savais pas... Voilà, je le comprenais pas, quoi, quelque part. Et donc ouais, par exemple, comme je le disais, donc j'ai continué à le fréquenter quand même après la séparation, et par exemple, ça me faisait pas du tout peur, en fait, l'idée de le revoir, parce que en fait, comme j'avais pas compris que j'avais peur de lui, le fait de le voir, en fait, pour moi, je me sentais pas menacée, du coup. Voilà, ça tient pas vraiment debout, mais voilà. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire par là, que j'ai dû adapter mon mode de vie, tout ça, etc., en fait, c'est que, ça, en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que, en fait, j'étais complètement traumatisée par ce qui s'était passé. Pour que j'ai changé mon mode de vie comme ça, c'est que, clairement, ça a eu des gros impacts sur ma vie. En fait, là, c'est vraiment quelque chose d'assez gros, en fait, à évoquer pour moi. Donc en fait, je pense que je ferai une vidéo uniquement sur le traumatisme, parce que ça me semble aussi peut-être utile que je puisse m'ouvrir comme ça sur ce sujet-là. Aussi, en fait, moi, ce qui a fait que j'ai compris, en fait, que j'étais traumatisée,
c'est qu'en fait un jour j'ai vu une vidéo, alors rien à voir avec les violences conjugales, en fait c'était une jeune femme qui racontait qu'elle avait vécu donc une agression dans la rue, et donc ça s'était passé il y a quelque temps, cette agression, et en fait elle racontait un peu tout ce qu'elle vivait en fait depuis cette agression, en fait, la peur, etc., enfin, le sentiment d'insécurité qui est omniprésent, les cauchemars récurrents, enfin bref, il y a plein de choses comme ça relatives au traumatisme. Donc en fait, bah moi c'est ce qui m'a aidé à me rendre compte que j'étais en fait à peu près dans le même cas, quoi. Donc je vais quelque part rendre l'appareil. Donc ouais, je vais vous raconter un peu toutes les manifestations du traumatisme chez moi, en espérant que ça puisse éventuellement vous aider aussi à identifier ça de votre côté, quoi, si vous êtes concerné par ça. Ouais, donc il y a une autre phase, on va dire, du deuil, ça va être la plus liée à de la dépression. Donc bon, ça fait peur, mais voilà, je vais expliquer un peu ce que je dis par là. En fait, moi par exemple, je me suis rendu compte que ce qui a fait que j'avais accepté en fait les choses que j'ai vécues en fait dans cette relation, si j'ai accepté de les endurer alors que c'était pas normal, c'est que en fait j'avais pas ce sentiment, j'avais pas cet instinct de protection envers moi-même, je pense, parce que j'avais un gros manque d'estime de moi, d'amour propre, enfin voilà. Une fois partie, bah en fait, pour moi ça a été assez difficile, cette partie-là, parce que en fait, je continue de m'accrocher à lui parce que lui, je l'aimais. L'amour, c'est quand même quelque chose de bien. Donc je pensais qu'en allant vers lui que j'aimais, je faisais quelque chose de bien, parce que en fait, quand je me retrouvais toute seule sans lui, je me retrouvais avec quelqu'un pour qui j'avais pas beaucoup d'amour, donc en fait c'était pas très agréable, quoi, de me retrouver avec moi-même, quoi, ouais, c'était même carrément insupportable, quoi, mais ouais, j'avais conscience quand même que bon, ce regard que je pouvais avoir sur moi-même, en fait, c'était pas forcément une vision très juste, et que donc, même si je le ressentais, je le pensais et tout, mais je savais bien que c'était pas forcément la vérité, donc j'arrivais un peu à compartimenter le truc comme ça, quoi. Et ouais, ça aussi, du coup, j'en avais un peu parlé dans la vidéo de la semaine dernière, où en fait je savais bien que, j'avais conscience que ce qui se passait dans ma tête, c'était pas tout à fait moi, mais ma manière de penser, etc., mes réactions, je savais que c'était pas, voilà, c'était surtout en fait ce que j'avais intégré de mon compagnon, son mode de fonctionnement, de pensée, etc., assez destructeur, et j'avais intégré ça, donc pareil, en fait, je savais que là, c'était pas mon mode de fonctionnement, et aussi, bah, je pense que mon entourage, il le remarquait, ça, que j'étais pas vraiment moi-même, je pense, il me le faisait pas forcément savoir directement, mais quand moi je leur disais, mais attends, ma réaction là, c'est pas moi, ils me disaient, bah ouais, c'est vrai, c'est pas toi, c'est bizarre et tout, donc voilà, j'avais pris un peu conscience de ça, quoi. Et ouais, d'ailleurs, je veux dire que quand je suis partie de cette relation, donc non seulement j'étais plus vraiment moi-même, mais j'étais même carrément devenue un zombie, hein. J'arrivais plus vraiment à m'alimenter, ni à dormir, j'étais à fleur de peau, et donc ouais, j'ai mis du temps avant d'accepter d'aller retrouver mes proches, en fait, parce qu'ils étaient dans une autre région, parce que, en fait, je voulais pas leur faire peur, quoi, j'ai attendu d'avoir repris un peu du poil de la bête pour les revoir, quoi, parce que vraiment c'était pas, moi même quand je me reconnaissais pas, en fait, donc je voulais pas leur faire voir quelque chose donc je sentais que c'était pas vraiment moi, quoi. Et donc ouais, la dernière phase du deuil, ça va être l'acceptation. Donc là, moi, en fait, dans l'acceptation, je mets un peu tout ce qui est de reprendre sa vie, de réapprendre à vivre sans lui, retrouver l'autonomie, l'indépendance et tout. Moi, ça a été difficile, en fait, ce passage, parce que, en fait, dans ma relation, c'était lui qui décidait de tout, quelque part. En fait, mon champ de liberté, c'était mon travail. Mais en dehors de mon travail, tout ce qui concernait la vie personnelle, etc., c'était fait en fonction de lui, c'était par exemple lui qui décidait des sorties, etc. Bref. Donc moi j'avais pas mon mot à dire, en fait. Et donc pendant tout ce temps de la relation, ça a fait que j'ai pas vraiment eu à réfléchir à ce que je devais faire ou ne pas faire, en fait, en dehors de me rendre à mon travail et tout, parce que en fait c'était fait en fonction de lui, quoi. Donc mon seul choix, en fait, pendant tout ce temps, c'était de savoir est-ce que j'allais le suivre ou est-ce que j'allais rester à la maison pour me reposer, quoi. En gros, dans les activités hors travail, quoi.
Et donc bah ouais, quand je me suis retrouvée toute seule, bah il a fallu que je reprenne en fait ces décisions-là, ces choses-là en main dans ma vie quoi, et c'était pas du tout facile, hein. Enfin ouais, il était plus là pour décider quoi, donc bah fallait que je reprenne la responsabilité de tout ça quoi. Alors le piège facile dans ces cas-là, ça va être de continuer en fait les activités qu'on faisait déjà à deux. Enfin par exemple, j'en sais rien, si y avait une habitude d'aller tel jour à tel endroit pour faire telle chose, bah de continuer en fait ce truc-là, ce rituel un peu. Mais en fait, alors d'ailleurs pas tellement dans l'espoir de le croiser ou je ne sais quoi, mais c'est juste parce que c'est devenu un peu un repère quoi. Bah ouais, mais en fait du coup continuer ces activités là, c'est ne pas passer à autre chose quoi, parce que c'est fait en fonction de lui encore, même s'il est pas présent et c'est pas lui qui vous dit d'aller là ou quoi, c'est une habitude qui est liée à la relation quoi, donc c'est pas, je pense que faut pas chercher les activités comme ça. Ouais, faut vraiment sortir de la routine qu'on avait en tant que couple et réapprendre à construire les choses par soi-même quoi. Moi ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris plusieurs mois je dirais même, de vraiment savoir comment occuper mon temps, que faire, etc., avec qui, comment, enfin bref. Donc, je pense que je m'en souviendrai toujours en fait du premier week-end en fait que j'ai passé où j'ai réussi un programme en fait que je m'étais fixé pour me faire plaisir, des choses que je devais faire ce week-end-là, etc. Et vraiment c'était un réel accomplissement quoi. Enfin, ça va sembler bête comme ça, mais en fait j'avais vraiment ouais, un sentiment de victoire quoi. J'ai l'impression comme si j'avais appris à faire du vélo. Enfin. Ouais, j'étais plus un zombie qui déambulait dans la rue, quoi, donc j'étais un peu genre, ouais, c'est trop bien, je me suis réveillée, quoi. Enfin, vraiment, ça peut sembler bizarre, mais moi, la seule normalité dans ma vie pendant longtemps, ça a été mon travail, quoi. Tout le reste, c'était un foutoir, mais j'ai dû tout réapprendre, en fait, hein, en dehors de ça, quoi. Réussir comme ça à réapprendre à vivre sans son compagnon, c'est une vraie épreuve de force et de courage, quoi, mais à la fin, en fait, ce que ça permet, c'est vraiment de passer à autre chose et de se retrouver soi, quoi, donc ça peut n'être que positif, quoi. Ouais, alors maintenant, du coup, je voudrais vous parler un peu de comment couper les ponts. Parce qu'il faut couper les ponts, voilà. Comme je disais, moi en fait, pendant un moment en fait, après la séparation, en fait, j'ai pas réussi à couper les ponts avec lui. On a entretenu une relation qui était quand même assez ambiguë, je dirais. Ce qui était clair, c'est qu'on avait rompu parce que voilà, on n'habitait plus ensemble et tout. Mais par contre, la séparation, elle était pas du tout claire pendant longtemps, quoi. Cette séparation qui est difficile à mettre en place, je pense que ça, en fait, c'est beaucoup lié aussi à l'emprise. L'emprise, je ne pense pas l'avoir nommée en tant que telle dans la vidéo précédente, mais ça va être vraiment quelque chose de fondamental que je dois évoquer. En fait, je ferai une vidéo exclusivement sur l'emprise parce que je pense que vraiment, enfin moi ça a été vraiment hyper déterminant en fait de comprendre ce que c'était que l'emprise, comment ça fonctionne et tout. Donc je vais faire une vidéo comme ça où je vous présenterai l'emprise, comment ça fonctionne, comment on peut s'en sortir et tout, parce que l'emprise, je pense, c'est à la base de toute relation violente. Donc c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne pour s'en sortir, quoi. Et donc ouais, couper les ponts, voilà, hein, de la même manière que dans la vidéo précédente, je vous soutenais mordicus qu'il fallait partir pour mettre un terme à cette relation de violence, et bien pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que de couper totalement les ponts avec son ex-compagnon, quoi. Quand je dis couper les ponts, ça veut dire de manière directe et indirecte ne plus avoir aucun contact avec lui. Donc ne plus le voir, ne plus contacter par téléphone ou par les réseaux sociaux, vraiment ne laisser aucune chance à une prise de contact avec lui, quoi. Parce que pour avancer, en fait, il faut couper les ponts, quoi. Enfin, je vois pas comment on peut faire autrement, en fait, maintenant. Dans le sens où, même si par exemple on a réussi à pardonner à son ex-compagnon ce qu'il nous a fait vivre. Moi en l'occurrence, c'est ça, hein, je pense que aussi, comme je disais plus tôt, ma colère à un moment elle est passée parce que je pense que j'ai réussi à pardonner en moi-même ce qu'il avait pu me faire vivre. Mais pour autant, je pense pas qu'il faille chercher à lui adresser notre pardon. Clairement, on lui doit rien. Donc ça sert à rien comme ça d'essayer de lui montrer « Non mais t'inquiète, c'est bon, sans rancune ». Ouais, c'est même plutôt une mauvaise idée, je pense. Et ouais, donc moi ça a suffi, mais pour autant, si en faisant tout ça, vous êtes toujours pas tranquille, vraiment là, faut passer à la vitesse supérieure, faut aller, je sais pas, porter plainte, poser une main courante. Je connais pas trop les termes juridiques, mais voilà. Moi je ne l'ai pas fait, et vraiment, rétrospectivement, si c'était à refaire,
j'irai porter plainte en fait. Tout ce que vous pouvez faire, mettre en place et tout, porter plainte, ça va faire aussi que à partir du moment où vous portez plainte, en fait, la loi elle vous protège. Donc vraiment c'est une vraie armure quoi, et faut l'utiliser quoi. Et ouais en fait pourquoi j'ai pas porté plainte? Parce que en fait j'avais peur et vraiment j'avais peur que si je portais plainte contre lui ça allait le mettre en colère et que du coup ça allait aggraver la situation, mais vraiment aujourd'hui je pense plus ça quoi, et je me dis que non en fait j'aurais vraiment dû me servir de cet outil là pour me protéger quoi. Et donc une fois qu'on a coupé les ponts, il ne nous reste plus qu'à tourner la page. Donc alors moi ce qui a fait vraiment que j'ai pu tourner la page, c'est que en fait j'ai démarré une nouvelle relation amoureuse en fait, avec quelqu'un qui m'a beaucoup épaulée, qui connaissait mon histoire, donc qui m'a vraiment soutenue dans tout ce procédé là, et aussi ça m'a fait me rendre compte que cette relation en fait avec mon ex, elle avait plus du tout raison d'être dans le présent, parce qu'elle était pas du tout saine et qu'elle pouvait plus rien donner, et donc il était hors de question en fait que cette relation passée exerce une mauvaise influence sur le présent, qui était positif, etc. quoi. Et donc une fois que je suis vraiment passée à autre chose, en fait j'ai plus vraiment eu de contact avec mon ex. Je l'ai revu à quelques occasions parce qu'en fait on avait des amis communs, donc mais c'était pas volontaire quoi. Et en fait je me suis rendu compte dans les dernières fois où je l'ai revu que en fait j'attendais en fait des excuses de sa part, que j'avais besoin d'entendre, etc. pour m'aider à avancer, et en fait ces excuses elles venaient jamais, mais elles sont jamais venues, voilà, j'en aurai jamais, c'est comme ça, c'est la vie. Après ça en fait moi la vraie libération vraiment pour me libérer un peu de ce poids-là, ça a été de quitter la ville en fait où j'habitais. Enfin, j'avais un peu évoqué ça au début de la vidéo, où j'avais ma petite voix intérieure qui m'avait chuchoté ça. Il y a aussi mon nouveau compagnon qui en fait m'a fait aussi me rendre compte de ça quoi, parce qu'il voyait bien que j'allais pas bien du tout, et c'est lui aussi qui m'a dit à un moment, mais en fait faudrait peut-être que tu quittes cette ville quoi, parce que si t'es flippé de tout le temps, ça sert à rien quoi. Donc mais voilà, ça en fait, une fois que quelqu'un d'autre me l'avait dit, je m'étais dit ouais, donc c'est peut-être pas une idée aussi saugrenue que ça quoi. Mais en fait j'avais toujours du mal à me faire à cette idée, parce que vraiment comme je vous disais, c'était mon travail qui me faisait tenir, parce que c'était vraiment un travail que j'aimais beaucoup, avec des gens que j'aimais énormément, et donc vraiment j'étais pas prête à sacrifier ça dans ma vie quoi. Et puis en fait j'ai pas trop eu le choix quoi, parce qu'un jour il y a tout qui a pété. Du coup c'était il y a à peu près 1 an maintenant. J'avais d'autres problèmes dans ma vie à ce moment-là, mais vraiment je pense que cette relation passée avec la violence, le traumatisme et tout, ça a quand même joué énormément dans la balance, où en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en fait un jour c'était simple pour moi, il était plus envisageable en fait de continuer à vivre dans cette ville, etc. Il y a eu vraiment un blocage. Ouais, en fait, en gros, ce qui s'est passé, je pense que c'est que toutes les alertes que mon corps, mon esprit m'envoyaient pendant tout ce temps, je les avais mises en sourdine, et en fait, ce qui se passe, je pense, pas que dans ces cas-là, mais dans beaucoup de cas, quand on s'écoute pas, au bout d'un moment, la cocotte, elle se remplit, jusqu'au jour où ça pète. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ouais, en fait, vraiment, j'ai pris conscience que là, je pouvais plus remettre les pieds dans cette ville pour y vivre, quoi. J'étais dans un état de santé quand même qui était assez déplorable, donc j'avais des gros troubles du sommeil, j'avais aussi des gros soucis pour m'alimenter, et puis donc j'étais tout le temps apeurée de tout et tout, donc vraiment c'était pas cool quoi. Et donc à ce moment-là en fait je suis allée voir un médecin, je lui ai raconté un peu ce qui se passait, que en fait c'est bête à dire, mais en gros je l'ai supplié de m'aider pour que je puisse à nouveau m'alimenter et dormir quoi, parce que j'en pouvais plus. Et donc ça vraiment ça a été le début de la renaissance, parce que donc d'une part j'ai pu être suivie par un médecin, mais aussi c'est ce qui a fait que j'ai entamé une thérapie. Et donc ça vraiment ça a changé ma vie quoi. Donc voilà, j'ai commencé à être suivie, etc. Et donc j'ai déménagé. Vraiment je me souviendrai toujours du jour où j'ai rendu les clés de mon logement, et donc je marchais dans la rue, et en fait vraiment j'ai pleuré, mais en fait de libération quoi, où je me suis dit vraiment je me suis dit ça y est, c'est la fin du cauchemar.
maintenant tu vas pouvoir avancer quoi. Et ouais quoi, vraiment il a fallu que moi j'en passe par là pour me sortir de cette histoire complètement quoi, donc je sais que c'est assez radical on va dire comme façon de s'en sortir, mais je regrette pas du tout en fait ma décision vis-à-vis de ça, enfin parce que voilà comme je vous disais dans la vidéo précédente, vraiment maintenant ma vie elle est chouette quoi, et donc je regrette pas du tout ce que j'ai dû sacrifier pour y arriver quoi. Donc ouais j'espère que vous aurez pas besoin de faire des changements de vie comme ça aussi radicaux, mais voilà, pour vous dire que en fait vraiment on peut passer du tout au tout et pour autant on réussit à retomber un peu sur ses pattes quoi, donc vraiment les changements ne sont pas à craindre quoi, enfin les changements sont toujours bénéfiques quand ils sont faits pour aller vers du mieux quoi. Donc voilà, et en conclusion, je voudrais un peu vous expliquer un peu ce qui a changé pour moi maintenant dans ma vie, parce que donc même si voilà maintenant je suis suivie et tout, je suis pas encore complètement au bout du tunnel, il y a quand même des choses dans ma vie qui sont plus comme avant. Ouais, après bon, c'est des choses, je pense c'est bien qu'elles aient changé, mais par exemple, la chose je pense la plus significative, c'est qu'en fait, donc je vous disais dans la vidéo précédente que j'étais pas forcément très alerte pour reconnaître la violence et tout. En fait, ça maintenant c'est plus du tout pareil quoi. En fait maintenant je suis complètement allergique à la violence. Mais même de manière indirecte quoi. Enfin je veux dire, si je vois que des gens se disputaient dans la rue, ou une scène de violence dans un film, pour moi c'est vraiment très compliqué d'être témoin de ça quoi. Dans le sens où c'est pas tellement une question idéologique en fait, d'être contre la violence et tout, c'est vraiment en fait c'est plus profond que ça, c'est vraiment viscéral en fait, c'est que si je suis témoin de violence etc, en fait je vais me mettre à angoisser. Et ouais, donc comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, j'y suis allée vraiment doucement en fait pour reconstruire un peu mon rapport au monde. Donc ouais, par exemple, après avoir déménagé, en fait, j'avais vraiment une espèce de fantasme comme ça absolu où en fait j'aurais adoré vivre caché au fond de la nature, quoi. Je voulais que personne sache où j'étais. Quand je dis que personne ne le sache, c'est-à-dire même mes amis, même ma famille, je ne voulais pas qu'ils sachent où j'étais. Je voulais avoir comme ça un endroit qui n'appartenait qu'à moi, parce que j'avais vraiment cette peur en fait qu'on puisse me retrouver en fait. Bon, ça c'est beaucoup lié du coup à ce que j'avais pu vivre avec mon ex, où en fait quelque part je pense que j'avais un peu un sentiment de persécution qui jamais me laisserait tranquille, etc. Et du coup je pense que j'avais besoin d'avoir une pensée aussi radicale que ça pour avoir quelque part un peu un idéal de tranquillité quoi. Bon, je vous rassure, j'ai pas eu besoin de le faire, hein. Enfin, je vis en société, tout va bien, quoi. D'ailleurs, en parlant de société, ce qui se passe maintenant dans mon rapport à la société, c'est que, en fait, je préfère être entourée de personnes en qui j'ai confiance, vraiment des gens que je connais bien et tout. J'ai encore besoin d'avoir ce repère-là aujourd'hui encore pour fonctionner, parce que, en fait, si je suis avec des gens que je connais peu, etc., en qui je peux pas vraiment savoir si je peux leur faire confiance, en général chez moi ça va générer de l'angoisse, donc en fait c'est pas agréable, donc voilà quoi. Et ouais, je pense qu'aussi ça vient du fait qu'il y a peut-être une petite culpabilisation de ma part, où en gros, avec ce que j'ai vécu, en fait je me dis peut-être au fond de moi-même que en fait je suis quand même pas une très bonne juge de la nature humaine quoi, et que j'ai peut-être des difficultés à savoir comment m'entourer, etc., de bonnes personnes et tout. Donc en fait j'y vais doucement quoi, pour sortir de ma zone de confort vis-à-vis de ça quoi, parce que je veux absolument pas retomber dans le même piège quoi, donc en fait je m'en tiens à ce dont je suis sûre quoi. Ma zone de confort elle me va très bien. Ouais, c'est peut-être une position défensive de ma part, mais franchement pour le moment je fonctionne comme ça me va très bien. En plus je suis très bien entourée, donc je manque de rien, donc voilà. Donc ouais, ce que je veux dire par là, c'est vraiment prenez le temps de refaire vos repères avec votre entourage, etc. Et c'est pas grave. C'est pas grave si vous avez pas envie de sortir partout tout le temps partout. Enfin voilà quoi. Faut
faut y aller doucement en zen quoi. Et donc bah ça, la question de la confiance qu'on peut donner aux autres, et aussi surtout la confiance qu'on peut se donner à soi, je pense que je ferai une vidéo, peut-être même une vidéo sur chaque, parce que ça va vraiment être, je pense, des piliers solides en fait pour vraiment regagner sa vie quoi. Mais voilà, la clé que je pense pouvoir vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de réapprendre à s'aimer soi-même quoi. Si on s'aime soi-même, on est moins vulnérable, on est moins fragile, et donc on est peut-être moins une proie en fait pour ce type de rencontres et de relations qui sont néfastes pour soi à terme quoi. Voilà, bon je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Voilà, l'idée c'était de vous montrer que voilà, c'est pas du jour au lendemain que tout va aller très bien, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer, etc. pour laisser cette histoire derrière soi, la laisser au passé. J'espère que vous aurez trouvé des choses utiles. Vraiment, s'il y a une seule chose que je voudrais que vous reteniez de tout ça, c'est qu'il faut couper les ponts avec son ex. Vraiment, absolument, pour moi ça va être la chose fondamentale pour pouvoir gérer tout le reste derrière. Voilà, et bien merci à nouveau de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la 3e vidéo. Je pense que la semaine prochaine, là je vais pouvoir vous parler des violences. Je l'ai pas fait cette semaine parce que en fait je voulais vraiment bosser à fond le sujet pour vous donner des clés vraiment solides quoi, parce que c'est quand même... Enfin voilà, je suis pas psychologue quoi, donc donc il faut que je maîtrise un peu quand même ce dont je parle pour pas vous dire de bêtises quoi. Donc je vous la prépare pour la semaine prochaine j'espère, et sinon voilà, j'aurai quand même d'autres choses à dire. Bon voilà, et donc on n'oublie pas qu'on est sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager si jamais vous voulez un peu passer le mot autour de ce sujet là quoi. Voilà, et encore une fois merci, et je vous dis à très vite.